Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Je vous souhaite une journée d'automne des plus merveilleuses aujourd'hui. Dieu est bon et il est juste dans tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il révèle. Et j'aimerais aujourd'hui encore vous annoncer une bonne nouvelle, un message rempli d'espoir de ce que Dieu veut exaucer nos prières. Il veut nous montrer sa voie. Il n'est pas celui qui se cache. Non, au contraire, il se révèle encore aujourd'hui et c'est ma joie de pouvoir vous aborder encore une fois la bonne nouvelle du Seigneur. Le thème que j'aimerais vous partager aujourd'hui est très simple. C'est que comment Dieu peut-il exaucer les prières, la prière, nos prières. Et j'aimerais, à travers cette discussion que j'aimerais avoir avec vous aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Le cycle de la prière commence par Dieu. Oui, ça commence par Dieu. Par la parole qu'il a déclarée. Parce qu'il est un Dieu vivant qui a écrit des choses pour notre instruction. Il le fait par l'action du Saint-Esprit et par les événements qui surviennent dans notre vie. Il veut nous instruire par la prière. Il veut nous instruire au milieu de la fraternité, au milieu du peuple, au milieu des gens. Et Dieu répond à nos prières. J'aimerais que vous déclarez cela, retenez. Si vous retenez cela aujourd'hui, vous avez retenu quelque chose. Dieu répond à nos prières de 3 façons. Oui. Par un oui, par un non et par un à temps. Vous savez, Martin Luther, le grand réformateur de l'Église des années 1500, a dit ceci. Si un cœur chrétien prie Dieu avec sérieux, s'il crie, soupire, implore et persiste, il est impossible que sa prière ne puisse être entendue de Dieu. Dieu exauce la prière. Quelqu'un a demandé un jour à un vieux chrétien, comment est-ce que Dieu exauce la prière? Et après un moment de silence, il a répondu, je ne sais pas. Il a baissé la tête de gauche à droite et il a recherché une réponse plus appropriée à cette question-là. Et il s'est mis à sourire avec une voix pleine d'assurance. Il a dit ceci. Lorsque je prie, Dieu répond. Mais comment il répondra? Je ne peux pas toujours le dire. Et voilà que Dieu, vous savez, a un plan merveilleux pour chacun de nous et qu'il veut, lui, se faire connaître. J'ai une image ici à vous montrer que j'aimerais vous partager en ce moment et qui vaut la peine de pouvoir regarder ce que cela déclare. Et regardez cette image. Vous voyez devant vous ici que Dieu est au ciel ici. Il est celui qui est vivant, qui a toutes choses dans sa main encore, et que Dieu répond
il se révèle à nous. Hein, vous voyez les flèches à gauche et à droite, où ce que Dieu répond par sa parole, en nous disant ce qu'il pense, mais il nous le révèle par son esprit. Par les événements, il veut aussi nous façonner, nous parler par les événements de nos vies. Et vous voyez aussi que à travers le peuple de Dieu, quand il y a le rassemblement, Dieu nous parle quand on est rassemblés ou quand on est 2 ou 3, Dieu veut nous parler. Et ses réponses à lui sont de cette façon-là. Et cette semaine, j'aimerais vous aborder sur ces thèmes-là ici, par un oui qui va répondre, par un non, mais par aussi attends un peu. Et c'est de cette façon-là que Dieu répond. Et on va regarder aujourd'hui de quelle façon dont Dieu peut répondre. Comment est-ce que Dieu exauce la prière? Et la semaine prochaine, notre rôle à nous, en tant qu'individu, en tant qu'homme, femme, enfant, de quelle façon dont qu'il répond à nos requêtes de prière. Mais pour l'instant, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Dieu écoute. Dieu écoute la prière de son peuple et il l'exauce. Moi, je peux être témoin de ça. Et le merveilleux privilège de la prière, ça ne nous a pas été donné pour nous désappointer ou nous frustrer. Non, non. C'est important de comprendre que c'est que on n'obtient pas toujours les réponses que nous attendons. Ça, c'est absolument vrai. Mais comment, au juste, Dieu exauce-t-il les prières? J'aimerais lire un texte qui est façonnant, qui nous façonne, qui m'a façonné, qui m'a touché. Je vais vous parler d'expérience aujourd'hui de prière et qui m'a vraiment bouleversé. Et dans ce texte de Jérémie, le chapitre 29, verset 11 jusqu'à 13, ça nous dit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, le Seigneur. » J'aime ce texte-là. Et vous savez, dans son plan, Dieu est celui qui connaît nos besoins avant même que nous prononcions quoi que ce soit. Il veut qu'on puisse le connaître. Il veut répondre à nos besoins les plus essentiels dans notre vie. Et ces réponses seront toujours en accord avec ses plans éternels. Et si nous saisissons cette vérité-là aujourd'hui, on se rendra compte que prier n'est pas notre volonté. C'est pas que notre volonté doit s'accomplir. Hein? Rappelez-vous que la prière du Notre Père nous explique bien que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et loin de penser que la prière, c'est de demander à Dieu tout dans nos intérêts à nous, mais plutôt de toujours se rendre compte que nous avons, vous et moi, besoin d'accomplir la volonté de Dieu ici-bas sur terre, que sa volonté s'accomplisse dans ma vie comme au ciel. Vous savez, j'aime beaucoup le Proverbe, chapitre 19, verset 21, qui nous déclare cela. « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets.
mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous savez, notre Père céleste sait de quoi nous avons besoin, avant même qu'on lui demande. Et nous avons la certitude que même dans les Épîtres, l'apôtre Paul nous dit cela dans le Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui travaillent ensemble. Toute chose concourt, toute chose travaille ensemble dans le plan de Dieu. Ça concourt à notre bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et vous avez vu tantôt cette image de cette image de Dieu qui veut répandre, qui veut nous parler. Est-ce que je me pose la question, si on veut que Dieu nous exauce, est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? Est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? Pour notre bien et pour son honneur à lui. J'aimerais vous dire que l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, a déclaré cela dans 1 Jean 4, 19. Il a dit, « Pour nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. » Est-ce que tu te rends compte que c'est lui qui t'aime avant même que tu aies, toi, fait une déclaration quelconque de l'amour que tu as pour lui? Notre Père céleste, et vous savez, veut nous parler, et ça comprend ses réponses à nos prières. Il sait beaucoup mieux que nous ce que nous avons besoin. Et il nous aime encore plus que ce que de ce que nous pouvons l'aimer. Je te pose la question, comment aujourd'hui t'aimes-tu, toi? Quelle est l'image que tu as de toi-même? Savais-tu que Dieu te connaît dès le sein de ta mère? Il t'a créé, il t'a donné la vie afin que tu puisses découvrir ce que c'est que de parler avec Dieu et de laisser Dieu te parler aussi. Je te pose la question, comment t'aimes-tu? Mais comment aimes-tu ton prochain, tiens? Ben, tu vas demander, bon, je vais peut-être te faire une certaine sélection. Aimer son prochain, c'est là qu'on voit où il est notre niveau d'amour pour ceux qui nous entourent. Et vous savez, sa réponse, saviez-vous que Dieu veut nous exaucer? Et sa réponse à nos requêtes sera toujours dans notre plus grand intérêt. Il va accomplir ce qu'il y a de mieux pour nous dans notre vie. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est juste. Mais il n'est pas celui qui s'abaisse à notre niveau dans le sens que ce soit notre volonté à nous qui s'accomplisse. Non, non. Nous ne devons pas demander à Dieu des choses d'une façon égoïste, juste pour nous. Non. Dieu sait que si nous voulons l'honorer et que sa présence à lui, sa gloire à lui envahisse notre vie, Dieu va se manifester. Et ça sera toujours en accord avec son caractère. Dieu va nous exaucer. Il veut nous exaucer. Mais ça sera toujours en accord avec ce que lui a décidé dans son plan. Ce que Dieu est détermine ce qu'il fait. Quand nous prions pour sa sagesse, ben, ça sera certainement
un besoin que vous et moi aurons besoin de développer afin d'agir avec sagesse dans la vie. Quand on lui demande, Seigneur, donne-moi un peu plus de connaissance de toi, de qui tu es, mais il va nous la donner, cette connaissance. Seigneur, donne-moi un peu plus de savoir la vérité concernant ce que c'est vraiment la vérité. Si vous le demandez, il va vous l'accorder. Et de la même chose concernant, Seigneur, j'aimerais goûter, j'aimerais vivre dans la puissance de ton esprit dans ma vie. J'aimerais vivre dans la puissance de ton amour, d'aimer plus mon prochain. Et c'était le sujet de mes messages là, plusieurs semaines que j'ai mis à votre disposition. Et vous pouvez toujours aller sur Internet et voir ces messages-là sur l'amour et l'amour de Dieu et comment est-ce que Dieu est grand et merveilleux et qui veut nous communiquer son amour à travers son Fils. On peut lui demander, mais il répondra toujours en considérant son caractère. Il va nous répondre pour qu'on puisse travailler, apprendre à travailler pour lui. Pourquoi le Seigneur répond toujours en accord avec son caractère? C'est assez simple. Parce qu'il est infiniment sage. Il est omniscient. Il connaît tout. Il connaît tout de tous et chacun. Il connaît tout de ton cœur, il connaît tout de ta vie, il connaît les bons moments comme il connaît les blessures de ta vie et les circonstances difficiles dans lesquelles tu as pu vivre et les doutes dans lesquels tu as pu expérimenter de qui il est vraiment, où il est. Et ces réponses seront toujours les bonnes réponses. Parce qu'il est la vérité lui-même. On peut lui faire confiance parce qu'il garde toujours sa parole. Il est un Dieu qui est fidèle. Il va toujours répondre concernant son caractère parce qu'il est tout-puissant. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est en contrôle de toutes choses et rien ne lui fait défaut. Je me réjouis que je peux m'appuyer parce qu'il va continuer à répondre selon son caractère parce que Dieu est amour. Puis il veut toujours notre bien. Il déborde de compassion pour toi et moi aujourd'hui et il veut répondre à nos besoins avec grâce et miséricorde. Wow, que moi, Dieu m'étonne quand je découvre qui il est. Parce qu'il est éternel et qu'il a un regard favorable d'amour envers toi aujourd'hui qui écoute ma voix. Et Dieu répond au bon moment et dans les bonnes circonstances de notre vie. J'aimerais te le dire cela. Un jour, je suis tellement honoré de pouvoir vivre dans la vallée de la Matapédia depuis 2007 que nous sommes ici. Et nous avons dû voyager, moi et Sylvie, pendant 5 ans et demi du Nouveau-Brunswick à ici. Et on voyageait 4 à 5 fois par semaine pour venir accomplir le ministère ici à Amqui, parce qu'on avait une demeure au Nouveau-Brunswick. Et on devait faire 1 heure de route à chaque fois qu'on se déplaçait. Et on priait le Seigneur pour que sa volonté se fasse. Et en janvier 2003, nous avions eu la confirmation qu'on viendrait ici à temps plein. Je faisais le travail du ministère à Campbellton et à Amqui pendant 1 an et demi. Et voilà qu'en janvier 2003, le Seigneur ouvre cette porte pour qu'on puisse venir ici à temps plein
dans le ministère. Fait qu'on attendait que notre maison puisse se vendre. Et de fil en aiguille, on croyait que Dieu était pour tout de suite nous apporter cette bénédiction du ciel pour que notre maison se vende et qu'on déménage ici. On avait 3 enfants à l'époque aux études, adolescents. Et on a remis ça entre les mains de Dieu. On a prié, moi et Sylvie, pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Puis on était bien content de pouvoir venir s'impliquer ici dans la vallée de la Matapédia. On aime la région et les gens qui y habitent. Et voilà que les semaines passent, les mois passent. On visite la région. On a visité des maisons ici, sachant que Dieu va nous aider et la maison va se vendre. Et on a fait un bon 6 mois. Durant l'été 2003, rien ne se passait. Ça fait qu'on a attendu. Et juste pour vous dire cette histoire courte, je voyageais et chaque fois que je voyageais, j'avais le temps de prendre un temps de prière et de discuter avec Dieu et de lui faire part de mes inquiétudes que la maison ne se vendait pas. Et de fil en aiguille, les mois ont passé, puis je vous dirais, pas seulement les mois, mais les années. Et en 2004, la maison ne s'est pas vendue. 2005, la maison ne s'est pas vendue. Et là, ma patience a été mise à l'épreuve, mes doutes face à mon implication. Seigneur, qu'est-ce que tu veux au juste? Je me remettais en question. Et voilà que un bon moment donné, la maison se vend en juin 2006. Si vous avez bien calculé ce que je viens de vous dire, ça fait 3 ans et demi, ça. Et vous savez, mes plans que j'avais établis dans ma pensée étaient bien que j'espérais que ça se vende le plus tôt possible parce que j'étais tout excité de venir faire le ministère ici pour l'œuvre de Dieu et voilà que ça a pris 3 ans et demi. J'aimerais vous dire avec certitude aujourd'hui, Dieu nous a exaucés et en son temps, pas dans le nôtre. Mais il nous a tellement bénis à travers ce processus d'attente, de laisser Dieu façonner notre caractère, le laisser nous diriger dans des saisons, et on en a vu des saisons, des belles saisons, des saisons plus difficiles aussi, par des épreuves. Mais Dieu était là, fidèle. Il n'a pas bronché dans son plan. Et on bénit Dieu parce que parfois Dieu nous dit, oui, je t'exauce. Parfois, il nous dit, non, je t'exauce pas. Mais parfois, il dit, attends. Et voilà que parfois, vous savez, quand il dit oui, j'aimerais que vous dire, compléter, c'est les oui de Dieu. Tu sais. Je vais vous lire des textes qu'il est arrivé à des personnes dans le Nouveau Testament. L'Évangile de Luc, chapitre 5, si vous avez votre Bible avec vous aujourd'hui, j'aimerais ça lire ce texte avec vous. Luc, chapitre 5, versets 12 et 13, qui nous dit ceci. Jésus était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Voilà que Dieu est venu au secours de quelqu'un qui a crié, qui est tombé sur sa face et qui implorait Dieu de pouvoir le guérir. Et Dieu est venu et il l'a purifié. Il a répondu à sa prière tout de suite.
Parce qu'il a vu l'état de cette personne-là. Il a eu compassion de cette personne-là. Et cette personne-là s'est mise à le suivre. Dieu répond aux prières. Un lépreux. Mais saviez-vous que parfois, les noms de Dieu sont aussi une réponse de la part de Dieu? Oui, oui. L'apôtre Paul lui-même, dans l'Épître aux Corinthiens, nous dit ceci que dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10, il nous partage que dans ses faiblesses, il a dû prier le Seigneur régulièrement. Et il dit ceci, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'apôtre Paul exprime ceci, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Il n'a pas été exaucé. Dieu a dit non à sa requête. Pourquoi qu'il a dit non? Parce que l'apôtre Paul, il y avait toutes sortes de situations dans lesquelles il devait composer avec dans sa vie. Et pour pas qu'il devienne orgueilleux de certaines situations, Dieu a dit non. Mais tu vas continuer avec cette maladie-là. Et ma grâce va être sur toi. Ma puissance, elle va être sur toi. Parce que l'apôtre Paul s'était engagé à suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais jours, dans la bénédiction et dans la malédiction, si on pourrait dire, de cette maladie. Dieu a quand même gardé ses yeux sur le Seigneur. Et ça a été une grande bénédiction pour lui, vous savez. Les Israélites ont prié pendant 430 ans dans le temps de l'Ancien Testament avant que Moïse les aide et qui a été appelé de Dieu dans cette saison-là. Ils ont appris à attendre leur délivrance de l'esclavage qu'on voit dans Exode, le chapitre 2, quand Dieu a envoyé Moïse. Le peuple a dû attendre ce que Dieu avait préparé dans la personne de Moïse pour qu'il devienne le chef du peuple et qu'il puisse aller de l'avant pour la délivrance. C'est la même chose pour nous, vous savez. Dieu n'est pas étranger à nos attentes. Et lorsque nous présentons nos requêtes à Dieu, il y a des fois où ce qui nous dit « oui, je te réponds ». Et ici, j'aimerais tant vous conter des histoires merveilleuses où ce que Dieu est intervenu d'une façon miraculeuse dans ma propre vie, dans la vie de Sylvie, où ce qu'elle a été guérie d'un mal de dos intense après plusieurs années. Mais parfois Dieu dit oui, parfois Dieu dit non, et parfois Dieu dit attends. Et quand il nous demande d'attendre, c'est également pour notre bien. C'est également pour notre bien. Et quelle que soit sa réponse aujourd'hui, vous savez, envers vous qui m'écoutez, nous pouvons toujours lui faire confiance. Où est ta confiance? Où est l'état de ton cœur? Dieu se préoccupe beaucoup plus de ce que tu as dans ton cœur aujourd'hui à son égard. Et Dieu écoute les prières de son peuple et il les exauce. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci, la vraie prière nous ouvre les yeux sur ce que nous ne voyions pas auparavant.
Elle est à l'opposé de la prière qui n'est que le reflet de nos petits désirs égoïstes. Si tu demandes pardon au Seigneur, si tu viens à lui, tu demandes « Pardonne-moi que j'ai douté », savez-vous quoi? Il va vous exaucer. Si vous venez à lui de tout votre cœur, si tu le cherches de tout ton cœur, comme on l'a lu tantôt dans Jérémie. Si tu demandes du travail, Seigneur, j'ai besoin de ce travail, il va te dire oui ou bien attends. Tout dépendant le travail dans lequel il t'a créé pour. Il va te demander à travers cela, continue à me suivre. Continue à me faire confiance. Laisse-moi devancer. Laisse-moi tes plans entre mes mains. Et si tu demandes de la santé pour ta vie, et combien sont ceux qui ont besoin, oui, de santé en ces temps-ci, où il y a beaucoup de difficultés dans le système de la santé. Et j'ai parlé de prière aujourd'hui, et j'aimerais terminer en prenant un temps de prière pour vous qui m'écoutez. Peut-être que vous avez une santé fragile. Peut-être que vous avez une santé qui est affaiblie par les années, par les circonstances, peut-être un accident, je ne sais. Mais Dieu sait cela. Il vous connaît. Il sait de quoi vous êtes fait. Et il veut vous faire du bien de sa présence. Et j'aimerais prier avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais prier pour la santé de ceux qui sont à l'écoute de cette émission semaine après semaine. On vous donne un rendez-vous à chaque semaine, 8h30 le samedi matin et le dimanche matin. Et c'est quel privilège. Envoyez-moi de vos nouvelles, si vous le voulez. Ça me fera plaisir. On a une équipe ici de prière qui vont élever ces requêtes de prière devant le trône de la grâce. Et on va s'en remettre à celui qui peut toutes choses. Et j'aimerais prier pour toi aujourd'hui. Seigneur Dieu, aujourd'hui, je veux te remercier pour cette personne, Seigneur, qui est affligée de cette maladie et qui a besoin d'un soutien de ta part. Je prie, ô Dieu, que tu puisses poser ta main sur cette personne, sur ces personnes qui sont à l'écoute aujourd'hui, afin que, Seigneur, que par ta présence, tu puisses les exaucer. Viens souffler sur eux, Seigneur, par ton esprit, leur faire du bien par ta parole, et qu'ils puissent, Seigneur, avoir cette confiance en toi, que tu es celui qui répond à nos prières, par ton amour, par ta grâce. Merci, Seigneur Dieu, aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour le système de santé que nous avons aujourd'hui, qui sont surchargés par les épreuves de ce virus de la COVID-19. Père, le système de santé a besoin d'être appuyé dans ce qu'ils font comme démarche. Et nous voulons prier pour la direction à prendre, pour les gouvernements qui ont tant à prendre comme des grandes décisions pour que les populations puissent, Seigneur, être soulagées de leurs maux. Père, on veut s'en remettre à toi, Seigneur, aujourd'hui. Merci. Merci pour ta grâce, Seigneur, aujourd'hui, dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Regardez ce chant aujourd'hui. Relevez le fait. Dieu veut relever chacun d'entre nous. La semaine prochaine, on sera là encore concernant la prière. On prend une série d'études sur la prière dans les semaines qui viennent. Soyez bénis. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a
t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri